Europe 1. Le grand direct de la santé avec Natacha Harry. Avec Natacha Harry, effectivement, on va parler des assurances et des mutuelles pour les chiens et les chats. Sont-elles vraiment utiles? Alors d'abord, Natacha, y a-t-il beaucoup d'animaux assurés en France? Eh bien non, on a en France près de 11 millions de chiens, de chats, environ 10 millions de chiens et moins de 5% d'entre eux ont un contrat d'assurance santé. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans beaucoup d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Mais en France et dans beaucoup de pays européens, on est vraiment à la traîne sur ces contrats d'assurance. Je crois qu'en Suède, c'est 80% des animaux qui sont adoptés, qui sont assurés. C'est vraiment une différence fondamentale d'abord de la gestion de l'animal de compagnie par leur propriétaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas dans nos mœurs en France. C'est néanmoins en train de se développer. Alors, il faut quand même bien réfléchir avant de souscrire une assurance santé. D'abord, je vais vous donner 2 chiffres. Est-ce que vous avez une idée de ce que coûte en moyenne, il s'agit d'une moyenne, un chien par an et un chat par an? En vétérinaire? En frais vétérinaires? Avec la nourriture et tout? En tout. Je sais pas, 1000 euros? Alors oui, c'est un peu plus que ça. C'est environ 1500 € pour un chien et 1200 pour un chat. Je vous dis, c'est une moyenne parce qu'évidemment, on a tous les extrêmes possibles. Alors l'assurance santé, ça fonctionne comment? C'est un peu le même principe que notre mutuelle santé pour nous humains, sauf que pour les animaux, il n'y a pas la sécu. Donc en gros, soit vous avez une assurance et elle vous permet de couvrir une grande partie des soins, pas forcément la totalité, soit vous n'avez rien et comme il n'y a pas la sécu, vous payez toute votre poche qui parfois peut représenter vraiment des sommes colossales. C'est une assurance santé privée en fait. Exactement. Cette assurance santé, elle peut couvrir différentes choses. Oui, parce que, alors moi je vais vous dire un truc, c'est que moi j'ai regardé pour mon chien quand je l'ai eu, parce qu'en plus c'est surtout les jeunes qu'on peut assurer quand ils vieillissent, on vous les prend pas trop. Les assureurs étudient le risque. J'ai eu le sentiment qu'il y avait plein d'exclusions. Alors voilà, ça c'est les choses qu'il faut regarder attentivement dans le contrat. Mais déjà plus globalement, que va couvrir cette assurance? Normalement, elle couvre les maladies, elle couvre les accidents et en fonction du contrat, elle peut éventuellement couvrir ce que l'on considère comme des opérations de convenance, par exemple les castrations, les vaccins, etc. Des tartrages? Oui, pourquoi pas. Mais tout dépend de votre contrat. Et évidemment, plus votre assurance va couvrir de choses, plus elle va vous coûter cher. C'est le principe de l'assurance. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Et vous le disiez à tout à fait juste titre, Jean-Marc, les assureurs font en sorte de couvrir plutôt des animaux qui représentent un faible risque. Donc plus ils sont jeunes, moins le risque est élevé. Plus ils avancent en âge ou plus ils appartiennent à une race à risque où l'on sait que ce sont des races qui présentent des pathologies fréquentes, eh bien à ce moment-là, soit ça va vous coûter très cher, soit il va y avoir dans votre contrat d'assurance des clauses d'exclusion. Donc il faut lire extrêmement attentivement votre contrat d'assurance. Il faut même peut-être demander conseil à votre vétérinaire, parce que les vétérinaires ne sont pas commissionnés sur ces contrats d'assurance, donc ils peuvent vous donner un regard tout à fait éclairé sur le sujet, pour éviter de payer tous les mois un contrat d'assurance et que finalement, le jour où vous vous dites « Ah ça va enfin me servir », non, vous allez lire une petite ligne que vous n'auriez pas vue au préalable disant « dans ce cas de figure précis, votre animal n'est pas assuré ». Est-ce que les assureurs peuvent à un moment vous virer? C'est-à-dire quand le chien devient trop vieux, quand il passe 10 ans par exemple, est-ce qu'on peut vous dire voilà, merci, au revoir? Alors, si vous êtes assuré depuis le début de la vie de votre animal, normalement non. Mais si votre animal présente un certain nombre de pathologies à répétition... en même temps, c'est pour ça qu'on assuré. S'il n'avait pas de soucis, on ne s'assurerait pas. Ils peuvent vous virer d'une manière un peu tordue, c'est-à-dire en augmentant de manière assez forte le prix de la cotisation. C'est une manière de vous dire monsieur, au revoir. Est-ce qu'il y a des races de chiens, après on parlera des chats, mais est-ce que d'abord il y a des races de chiens qu'il vaut mieux assurer parce qu'ils sont plus fragiles? Alors oui, il y a des races de chiens à risque. Mais là où il faut être extrêmement vigilant, quand on sait qu'on a une race à risque, c'est de faire en sorte que la maladie à risque pour ce chien-là, ce type de chien, soit clairement assurée dans votre contrat. Je vous prends un exemple très concret. On sait très souvent que les chiens de grande taille, style berger allemand, style labrador, j'en cite plusieurs pour éviter de stigmatiser. Voilà, exactement. On sait que ces chiens souffrent souvent de dysplasie. La dysplasie, c'est un défaut de l'articulation qui peut se manifester soit au niveau de la hanche, soit au niveau du coude. Eh bien, souvent, quand vous assurez ces chiens-là, si vous ne faites pas attention à la nature même de votre contrat, vous allez l'assurer pour plein de choses, sauf pour la dysplasie, parce que ce sera une condition d'exclusion. Donc vraiment, il faut lire, c'est vrai pour tous les contrats que l'on signe, mais alors ces contrats d'assurance en particulier, il faut les lire dans les moindres détails et avoir un éclairage par quelqu'un qui connaît les maladies, donc votre vétérinaire. Et pour les chats, il y a des chats qu'il vaut mieux assurer que d'autres?
Non, c'est pas préparé alors, sur la santé. les chats, si, il y a aussi des problèmes de santé liés à certaines races. Et puis le chat, en vieillissant, peut aussi avoir des problèmes. Donc c'est sûr que si on assure son animal tôt, eh bien, on a plus de chances d'avoir un assureur qui vous prenne. Qu'est-ce qui est raisonnable de mettre en assurance selon vous? Quel prix, quel tarif on peut mettre? Le tarif, il faut l'évaluer en fonction du risque de votre animal. Quand il est petit, on ne sait pas trop. Non, on ne sait pas, mais on va dire que quand il est jeune, il présente un risque moindre. Donc on peut considérer que moins d'une dizaine d'euros par mois, c'est un tarif raisonnable. D'accord. Après, là encore, il faut vraiment étudier le risque. C'est que du cas par cas, l'assurance. Donc il faut vraiment étudier le risque. D'accord. En général, on l'assure aux alentours de 3 mois, c'est ça? En Et principe, pas on après de l'assure. 9 ans, normalement. Alors, C'est ça ce que j'ai dépend vu là souvent, encore des assurances, oui, parce que bien sûr, plus votre animal est âgé, moins il est intéressant pour votre assureur. Mais théoriquement, on doit pouvoir assurer un animal tout au long de sa vie. C'est vrai que si on est dans cette logique de recourir à une assurance, il vaut mieux commencer dès qu'il est jeune.